papillons, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Je remercie de tout cœur les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne et aussi pour les messages que vous m'avez envoyés. N'hésitez pas à me soumettre vos réactions, mais aussi vos envies vis-à-vis de certains sujets que vous aimeriez que je traite à travers mes vidéos. Incessamment, je vais faire des vidéos par rapport à des tirages, différents types de tirages pour les tarots. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour faire votre horoscope et voir les énergies que vous allez avoir pour ce mois. C'est un tirage général, bien entendu. Cela ne peut pas concerner tout le monde. C'est une guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce que vous ressentez, prenez les informations utiles pour votre cheminement par rapport à votre histoire. Je vous rappelle que ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont leur ascendant ou la lune en lion. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, écoutez, vous pouvez la partager, la liker, vous abonner. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour recevoir les dernières notifications de ma chaîne. Vous pouvez aussi voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter les informations pour ce mois d'octobre. Quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois d'octobre? On va regarder ça avec, bien entendu, comme d'habitude, avec le tarot de Marseille. Là, je vais utiliser le tarot de Marseille avec les majeurs et les mineurs. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, les majeurs, il y en a 22, d'accord? Et les mineurs, eh ben, elles vont donner une énergie, une couleur complémentaire aux lames majeures. Donc, c'est un événement, un fait affiné avec les mineurs. La première lame que je vais tirer pour les majeurs pour vous, c'est le mât. Alors, le mât à l'endroit, c'est une très bonne énergie. Je vais vous la positionner. Voilà. Attendez, je vais la mettre bien comme il faut. C'est parfait. Et aussi le 10. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà. 10 de coupe renversée. Donc, je vous la positionne. Non, c'est de ce côté, pardon. Je vais vous la positionner de ce côté. On va mettre les choses correctement parce qu'autrement, c'est pas agréable pour vous. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, d'un côté, vous avez la première lame qui est le mât et après, vous avez le 10 de coupe. Ce qui veut dire que le mât, ben, ça va vous permettre de faire le point. C'est une lame qui a mis lion, vous qui avez un caractère très bien trempé. Là, vous allez penser à vous mettre de nouvelles conceptions dans votre vie, à aller de l'avant différemment, peut-être aussi vous en avez besoin. Par contre, le 10 de coupe, là, lui, il est renversé. Et ce 10 de coupe, il apporte une instabilité au mât. Une instabilité, évidemment, comme c'est les coupes, une instabilité émotionnelle. Et donc, elle va vous obliger à vous surpasser parce que d'un côté, vous allez être amené à jongler entre ces deux énergies. C'est aussi le signe, si on a le 10 de coupe là qui est renversé, ça veut dire que vous n'avez pas encore évacué les émotions que vous avez vécues ces derniers mois, des émotions positives ou négatives. Vous avez pu tomber amoureux, c'est un truc qui est un petit peu compliqué parce que tomber amoureux, je trouve que ça fait mal le terme tomber amoureux, c'est bon, enfin bref. C'est avant tout, j'allais dire, avoir des émotions incroyablement fortes
mais incroyablement forte. C'est vrai que vous êtes costaud, mais émotionnellement, ouais, Amélion, vous êtes des vrais sensibles. Et du coup, ça fait peut-être un petit peu trop pour vous. Et donc, vous n'avez pas évacué cette surcharge émotionnelle. Bon, d'un côté, vous avez Saturne, de l'autre côté, vous avez Uranus. Donc, c'est vrai qu'il y a une planète qui vous pousse à aller de l'avant et l'autre planète qui vous pousse à ne rien faire et à tout bloquer. Laquelle de ces deux planètes vous allez faire gagner? Laquelle de ces deux planètes vous allez réussir à dompter? Car, quoi qu'il en soit, c'est vous le maître de votre destin. Donc, à vous de décider. Le tirage maintenant en relation avec le domaine de l'amour. Alors, en amour, qu'est-ce que nous avons là? Oh, le monde. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et nous avons le 4 d'épée, en sachant que les épées sont le reflet de la puissance de la pensée et de la communication. Bon, regardez bien un petit peu ces épées. Ces épées, c'est 2 fois 2 épées qui s'enlacent, qui s'entrelacent. Et dans le domaine de l'amour, ben, elles se croisent, elles s'entrecroisent et c'est vrai que ça amène l'union, ça amène la stabilité. Et quand on voit ces deux lames, ben, c'est plutôt annonciatrice de très bonnes périodes pour vous. C'est une période existentielle où avant tout le plaisir, vous avez le haut avec des lauriers de la femme dans le monde qui dit oui, oui, on y va. Donc c'est vraiment l'annonciation d'une très jolie période pour vous, et puis pour vous retrouver, rien que dans le mot du monde, on voit qu'il y a les autres. Donc vous avez envie d'être avec les autres. Vous avez envie de partager, vous avez envie de donner, vous avez envie tout simplement de retrouver le plaisir que peut-être vous n'avez pas eu suffisamment ces derniers temps. Le Soleil qui est en conjonction avec Jupiter, pour vous, Amis Lion, si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances enfin de rencontrer votre âme sœur. Donc, d'écrire une très jolie histoire, mais à deux. Au niveau, à présent, du travail, dans le travail et dans le monde professionnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre empereur. Bon, et nous avons le 9 de bâton. Donc, l'empereur, lui, c'est la stabilité avant tout. Hein. Il aime que les choses soient carrées, strictes, structurées. Lui, il ne demande pas autre chose, il veut tout bien propre, net. Il aime aussi posséder. L'empereur, il aime avoir. D'accord? Et le 9 de bâton, ben lui, c'est un petit peu différent. C'est l'énergie qui va être donnée quand même à l'empereur. Et vous voyez que l'empereur va regarder le 9 de bâton. Donc, cela veut dire que d'un côté, on veut de la stabilité et le 9 de bâton, lui, il dit non, non, mais moi j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de stabilité. Oui, j'ai envie de donner de la stabilité. Non. L'empereur donne de la stabilité au 9 de bâton et le 9 de bâton dit ouais, mais moi j'ai envie de bouger pour mieux. Ben, là aussi, ça va être un petit peu difficile à gérer, mais en positif, vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. En tout cas, ces deux-là me parlent d'expansion. Donc de progression, d'arriver à quelque chose. Peut-être allez-vous avoir envie tout simplement de faire un voyage professionnel. Bon, c'est peut-être pas trop la période, d'accord, mais c'est aussi l'envie d'augmenter, d'accroître ses finances, d'avoir plus de responsabilités, plus de travail, plus. Voilà, donc ça va être un mélange de tout ça et ça va être assez intéressant à voir comment vous allez aborder cette période. C'est un très joli cycle de toute manière. Maintenant,
Le conseil du tarot. Nous avons l'étoile. Bon, l'étoile, elle est associée avec la reine de bâton. Donc, il vous est conseillé de retrouver votre équilibre psychique. Ça, c'est l'étoile qui le dit, d'accord. De retrouver aussi votre équilibre émotionnel, de retrouver votre équilibre physique. Pour vous, il est peut-être temps de faire du sport parce que vous avez emmagasiné, et ça nous l'avons vu précédemment, vous avez emmagasiné trop d'énergie. Donc, maintenant, on trouve un sport, quelque chose qui vous permette de redescendre, de retrouver un côté un petit peu zen. On vous demande aussi d'écouter peut-être les conseils d'une femme. Cette femme, ça peut être votre mère, une amie, votre sœur, bref, une personne de bons conseils. Et cette femme-là, comme elle est en dehors de votre vie, elle va pouvoir vous annoncer des faits que vous ne voyez pas obligatoirement parce que vous êtes un petit peu têtu, hein, les lions. Et donc là, elle voit, ce que vous ne pouvez pas voir parce que justement, vous êtes dedans. Elle vous amène tout simplement un nouvel éclairage sur ce que vous pouvez faire dans les semaines, dans les mois à venir. Voilà. Donc, écoutez aussi ceux qui vous aiment. Maintenant, je vais vous faire un tirage complémentaire. C'est l'oracle de Béline. Cet oracle, je l'utilise de temps en temps puisque moi j'utilise comme tarot de Marseille le grand tarot de Béline et parfois j'utilise en complément l'oracle de Béline. C'est un tarot qui est un oracle qui est assez simple, mais en même temps qui donne de très bons conseils, qui est très parlant, tout simplement. Vous voyez quand on voit les cartes, voilà, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Donc, on va regarder ce petit plus que l'oracle peut vous donner. Voilà. Nous avons... Alors, je vais la positionner correctement. Là encore. Voilà. Hop. La carte de la table. Vous voyez déjà, il y a Vénus. On vous dit, la table, c'est la communication, c'est la réunion de famille, c'est le besoin d'être avec les autres. Donc, c'est simplement vous dire, vous avez dû avoir un manque social, un manque affectif, un manque. Et là, on vous dit, vous pouvez de nouveau avoir cela. Donc, pour vous, autant rééquilibrer toutes ces énergies-là et apprécier justement de vous retrouver avec ceux que vous aimez. Amis Lion, j'ai été ravie de faire votre horoscope pour le mois d'octobre et je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.